éternel. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère. Ce n'est pas la difficulté du chemin qui fatigue, mais la façon dont on le regarde. Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans Harvey Matin, votre émission matinale. Nous espérons que vous allez bien commencer cette nouvelle journée. Bonjour à vous qui nous regardez depuis la maison, le boulot, au marché. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la continuité des thèmes que nous avons récemment parlé. C'était la persévérance. Je ne peux jamais oublier ça en fait. Comme vous l'avez constaté, je ne suis pas seule. Je suis toujours accompagnée par Milka Mayambi. Bonjour Milka. Bonjour Presca, ça va? Ça va bien. J'espère que tu as gardé ta persévérance. Exactement, exactement. Alors voilà, après avoir parlé de la persévérance récemment, aujourd'hui nous posons une question essentielle qui est: avec quel état d'esprit faisons-nous face aux réalités de la vie quotidienne? C'est à travers cette question que nous allons développer un sujet qui est très important pour nous. Le CGE, permettez-moi de lire parce que je l'ai noté quelque part. Le CGE, l'attitude positive face aux réalités de la vie quotidienne en République démocratique du Congo. En tout cas, Milka, tu sais, ici en République démocratique du Congo, les défis ne manquent pas. Jamais d'ailleurs, je peux dire. Parce qu'on fait face à beaucoup de choses. Des embouteillages, des coupures d'électricité, coupures d'eau, et puis plein de choses qui font en sorte que chaque jour, nous rencontrons toujours des difficultés. Et ce qui me fait du bien, malgré tout ça, on continue à garder notre attitude positive. Vous savez, la persévérance nous pousse à ne pas abandonner, bien sûr, mais l'attitude positive nous pousse à ne pas perdre de l'espoir et ne pas s'arrêter en chemin. Exactement, tu as raison, Milka, parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à avoir cette attitude positive quand il y a un problème. Alors, on n'a pas dit que l'attitude positive fait ignorer le problème. Non. Au cause on a un problème, ils ont dérangé, mais avoir une attitude positive te permet en sorte de refuser que ces problèmes puissent t'écraser en tout cas. Et surtout, ce que j'aime plus chez nous, les Congolais, en RDC, malgré des situations que nous traversons, notre attitude là me fait du bien. Voilà. Vous savez, nous pouvons voir des mamans, des élèves, de travailleurs, on sort les matins pour revenir le soir. Mais notre attitude, malgré tout, nous n'avons pas vendu. Par exemple, le vendeuse. Ils n'ont pas vendu. Tu verras depuis le matin, les journées qui piaquent. Donc, ils n'ont pas voulu le mettre jusque dans la figure naïe. Voilà. Il a préféré garder cette attitude positive. En tout cas, ça me fait du bien. Surtout nous, en RDC, nous avons beaucoup de réalités. Mais on cherche à garder cette attitude positive. On parle que de la RDC parce que nous vivons en RDC. Exactement. Il y a beaucoup de pères et de mères. Des pères et de mères, j'allais dire. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Tu vois, Minka, il y a souvent des gens, peut-être nous, avant d'arriver ici, on a pratiquement passé 1 heure du temps en route. Tu sais, 1 heure du temps, Anna, si tu prends l'avion, tu peux même aller dans l'autre pays. Donc, mais dans le 1 heure du temps, tu es toujours en RDC, alors que 1 heure du temps, on a pu te servir de voyager, même d'aller quelque part et d'arriver. Hier, quand je t'ai sorti, Prisca, on revenait, il y avait tellement de embouteillages avant comme à Willery. Maintenant, tu fallait tout ce qu'on a Willery. Toi, à recevoir à commis.
Bayaka, Bayaka. Wow, on comprend maintenant pourquoi il a dit Bayaka. Malgré tout, on n'était pas bien assises parce qu'on était vraiment trop serrés. Même tu as préféré le bas. Tu as maintenant comme Bayaka. Donc, avec beaucoup de désaventure, donc notre attitude ne l'a pas affichée, ne l'a pas démontrée. Exactement. C'est ça en fait. Les attitudes aujourd'hui, garder une attitude positive aujourd'hui, de fois, ça devient amusant, surtout en République démocratique du Congo. Presque, nous avons que des saisons, et tu le sais très bien. Donc, quand il y a la saison de pluie, donc c'est grave ici en RDC. Bato d'une manière mille que tu n'as pas idée. Mais tu vas voir ce genre de personnes, mais il se permet de se filmer pour balancer sur TikTok. Nous avons Dinda, tu vas voir qu'en réalité, c'est un problème. Mais l'attitude que cette personne est en train d'afficher face à cette réalité fait en sorte que de fois, on puisse s'en passer et on trouve que c'est une blague. Alors, ce n'est pas une blague. Le problème est très bien présenté. Et tu verras qu'il a perdu beaucoup de matériel. Ouais, et puis surtout, il y a aussi de perte de vie. Hein, Milka. Batoubazo Koufa et Belé, Batoubazo perd des objets de valeur. L'autre fois, j'étais sur le réseau. Maintenant, on a triomphalement étonné. Filmé, il y avait quelqu'un qui a une voiture, et tondi, donc maintenant, lui-même, à se mettre à l'école, séparateur, à côté, il y a Inawana. Maintenant, on va filmer. Abandonné, à sauver vie. C'est ça. Donc, à l'équipe, il a une position difficile, mais il n'a pas de choix. Voilà. Mais il a perdu. Moi, je ne suis pas mécanicienne, mais déjà dommages. Mais malgré cette situation, nous préférons garder, même si on lance des messages, il y a pas si nous préférons de garder cette attitude positive. Donc, ce qui me fait du bien chez nous, c'est ça en fait. Tu sais, toi qui nous regardes, il faut vraiment te dire, peu importe la situation à laquelle tu traverses, n'oublie pas de garder cette attitude positive. C'est très important, hein, parce que en tout cas, la vie en soi n'est jamais facile. Hein. Laisse-moi vous dire, la vie n'a jamais été facile. Mais si on garde toujours cette attitude positive face aux problèmes, sera faire en sorte que nous puissions surmonter chaque fois le problème. Milka, tu le sais, non? Et surtout que si nous avons des problèmes, mais nous cherchons à garder l'attitude positive, cela ne veut pas dire que nous ignorons ces problèmes. Voilà. Non, je ne veux pas seulement que je puisse adopter cette situation. C'est un visage que tout le monde doit comprendre que je souffre. On est là. On a un problème. Et puis, apparemment, les attitudes, en fait, je peux dire c'est lié à notre psychologie. Hein. On peut ne pas dire à quelqu'un qu'on n'y va pas bien, mais lorsque seulement on se présente devant quelqu'un, et puis la personne dit oh penza un problème. Oh penza un problème. Et puis souvent, moi je comprends pas Milka. Il y a des fois quand il y a deux personnes qui se rencontrent peut-être dans une ruelle et tout. L'autre elle est un peu grasse. Nous sommes des minces, des skinny quoi. Et puis tu te dis, quand tu demandes à l'autre comment tu vas, il y en a ça bien, qui m'est belle. Et puis moi, ça me lèse un peu. Je dis, donc on s'est dit que c'est que biso batitude na biso ils tellement négatif que cela fait en sorte que tout y a terminé n'était. Surtout ça. Non, en fait, c'est pas la biso penza. Vous savez, il y a un moment, j'étais en L2, quand j'étais en L2, parce que j'ai resté à Mbodi, venir jusqu'à Gombe. Mon aussi, c'est au travail avec le directeur, presque 23 heures. Arrivé à magasin, déjà 0 heure, je devais prendre. Arrivé à magasin, à 0 heure, il y a tellement de la population, tous ils la transport. Beaucoup même. On prend le transport. 0 heure, il y avait un papa qui avait dit nga pena naza marié, mais chaque jour je pars au travail demain, et j'arrive à la maison demain parce que je quitte à 6 heures pour rentrer à la maison vers 1 heure. Vraiment. Et ça l'obit. Donc, et puis quand tu vas arriver là-bas, tu vas d'abord chercher à manger, à te laver, et puis pour chercher à dormir. Mais les matins, tu es là. À part la persévérance, malgré tout ça, tu es là, arrêt de bis, tu es sur le tu es en train de rire. Et puis tu as exactement tout oublié. En tout cas, chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre,
Le problème, c'est inévitable, je vous assure. Exactement. Chaque jour, on fait face à de réalités tellement compliquées et puis il y a toujours de problèmes. Alors, ce qu'on vous demande ce matin, c'est que ayez une attitude positive face à ces problèmes. Nous savons bien N'abandonnez que, pas. Nous savons bien que c'est difficile de l'ignorer. On n'ignore pas un problème. On marche avec ça. On y pense toujours. On en a toujours parce qu'on cherche à avoir des solutions, des réponses. Mais gardons cette attitude positive. C'est pas dit que si j'ai un problème, je dois le démontrer à tout le monde. C'est pas dit que si je me sens pas bien, je dois le démontrer à tout le monde. Voilà. C'est pas dit que ceux qui me boulent et bêtis, totonzi. Bien sûr, le message que nous envoyons aux autorités pour notre Ça passe, situation hein, en de tout la cas. vie, ça passe. Mais cela ne veut pas dire que n'élimine la vie. Nasuki. Et puis toi qui es en train de nous regarder, tu es en train de te dire que problème aux Anango, tu es arrivé à la fin. Non, attention, hein, il y a des gens qui vivent plus que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais ils ont fait face à cela et ils ont surmonté le problème. Les problèmes, en tout cas aujourd'hui, à part l'embouteillage, on a beaucoup de problèmes, surtout en RDC. Beaucoup de problèmes. Tu pars au travail chaque jour de 8h à 17h, mais le salaire n'est pas totalement à ce que toi tu pensais. Tu peux même dépenser au transport plus que ce que tu reçois pendant ton fin du mois et tout. Mais il y a il y a ces personnes qui persistent toujours et puis qui continuent encore et encore et encore et encore de bosser. Et surtout, j'ai remarqué que, tu vois, les gens qui restent loin, vaut mieux loin de son travail. Comme il le pain, le locataire qui au foot juste pour économiser l'argent, on a salaire, on a besoin. Donc si toi tu te trouves dans des problèmes, tu n'es pas les seuls. J'ai un témoignage, il y a un ami qui m'avait parlé. En tout cas, quand tu le vois, tu trouves que c'est bien. Oh, c'est pas bon ça. Hein? Même il y a un problème. Peut-être que tu bien. Le monsieur là, Azaki Mounene. Mais il était malade presque. Il était empoisonné. Nakati poison, le poison avait déjà touché les poumons, le cœur. Tu imagines? Le rein. Il est parti à l'hôpital. Le médecin lui a dit, tu dois trouver une somme. La PC somme, on a pour aller dans traitement. Ce que tu es médecin, ce que tu trouves en côté. Je crois que le médecin était chrétien. Ce que tu trouves en côté, va à l'église. Compris pour toi. Donne même la dîme, c'est la action des grâces. Mais attends seulement la mort, tu imagines. Mais il avait ça en tête. Ouais, il marchait avec. Hein? Il marchait avec. On était avec lui. On souriait, on mangeait. On développait des sujets. On ne savait pas il traversait un moment si difficile. Ouais. Peut-être toi, quand je suis en train de parler comme ça, peut-être toi, ça va, hein, tu vas t'en foutre parce que non, nous vivons en côté. Exactement. Mais quand j'ai vu là où il était en train de témoigner, j'avais senti comme si c'était moi. Il a dit, Tango Ayokiango, à quelle peine l'église? Parce qu'il n'a rien de santé. Il a prié, mais il avait la foi. Il avait la foi en lui. Il a prié, à Luki, il a trouvé cette somme à qui il a traitement. Tant à six traitement, à quel contrôle, le médecin a qu'à moi qui n'a noué moko. Et puis que tout va bien. Bien sûr, il y a quelques traitements et qui n'ont pas finalité, mais tout va bien maintenant. En tout cas, tu y as vraiment l'espoir de vivre et que tu sois en bonne santé. Quand il est venu témoigner ça, je me suis dit, je lui ai posé la question, Yaya, on a combien d'autres? Comment est-ce que tu vis? Dis-moi d'abord comment tu es. Parce que nga kaka. Ce qui n'a belika, opération. Ah, je m'imagine déjà je me stresse. Mais non, toi tu étais avec nous. Il a dit non. Je devrais garder mon attitude positive parce que si je le mettais en tête et je marchais avec ça, ça allait encore me créer d'autres maladies. Peut-être, je lui avais félicité, je lui ai dit non, avoir cette attitude-là, c'est pas facile. Bien. En tout cas, il a été courageux. Je t'ai dit presque. Mais tu sais, il y a certains stress qui fait aussi grossir beaucoup de gens. En tout cas, on a dit que mon nene, je l'ai dit hier, yo obé là, mais mon nene, mais
Mais en tout cas, ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas d'éviter les problèmes, c'est le surmonter avec cette attitude positive. En tout cas, votre journée d'aujourd'hui, ce matin, commencez déjà à développer l'état d'esprit positif dans chaque problème que vous allez faire face à cela. Ouais, n'abandonne pas, ne t'arrête pas. Vas-y, creuse, continue, garde ton attitude, c'est ça. Exactement, ça, ouais. Donc tu cherches le travail là, mais tu ne trouves pas. Il y a ma soeur qui m'a relaté une chose, une cousine, elle m'a dit, mais comme ça là. Bah, ici, vendredi, c'est bon. Dossier, nous, toi, septembre, le lundi, tu viens commencer avec son ami. Bah, lundi, le patron est venu à Moni Bango Kaka. Mais c'est lui qui l'avait accepté. Hein. Tant à Moni Bango a eu un dossier, elle m'a dit, Mika, est-ce que tu te demandes, qu'est-ce que je fais à ces patrons? Est-ce que je ne devrais pas pleurer quand même. Elle a surmonté ça, le côté document, parce qu'il va voir qu'il est bon à faire. Oh là là. J'ai ramassé le document. On doit prendre quel bis? Ils étaient à 2. Oh là là. Non. Ils sont partis manger, balayer, et puis c'est la fin. Hein. Bon, on continue. Hein. Leur attitude là. Donc après là-bas, elle était passée chez nous. Tu vas même pas croire qu'à l'école, à un moment, elle me l'a en parlé 2 jours après. Moi, un jour, on a parlé de ton c'est quand on regarde ce que j'avais vécu, c'est là. J'ai dit waouh. Bien sûr, quand le mot c'est quelqu'un qui dit, il va boire qu'il a papier. C'est grave, hein? En tout cas, chers téléspectateurs, merci à vous qui êtes en train d'interagir avec nous. Vous êtes en train de nous envoyer vos messages, vos questions. Et puis, s'il vous plaît, n'appelez pas parce qu'on n'aura pas le temps de répondre à vos appels. En tout cas, écrivez-nous, laissez-nous des messages. Nous allons les lire et vous le répondre. Exactement. Mais tout ce que nous vous demandons ce matin, vous qui êtes en train de nous suivre, les problèmes est inévitable, mais gardez une attitude positive. Toi qui cherches encore du travail, et même si vous allez dans un endroit où on a refusé ton papier ou bien on a refusé ton CV, la vie continue, frappe encore ailleurs, et puis soyez dans la joie, fais comme si de rien n'était. Fais comme si de rien n'était. Milka, tu sais, ça me rappelle des moments où on était encore à la fac, on était encore étudiante. On a fait face à un problème quand on était encore des étudiantes. Je me rappelle, c'est en G2 en passant en G3. Ce qui s'est fait qu'à cette époque, il y avait tellement beaucoup d'étudiants qu'on n'arrivait même pas à atteindre, plutôt on dépassait la limite qui a été imposée par le recteur de l'université dans les auditoires. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit ou prononcé pendant cette période? Le recteur a pris une décision de réduire le nombre des étudiants. De tamiser étudiants pour qu'on reste avec un nombre exact qui a été demandé par le recteur dans chaque auditoire. Alors, les professeurs ont été très durs, Milka. Ils ont été très durs avec les étudiants. Je vous rappelle, hein, tu peux même avoir un 9. On peut même t'ajouter un 1 pour que tu arrives à 10. Mais c'était compliqué même. Et presque, c'est ça que je ne peux pas oublier. Nous, nos noms de la famille commencent avec la lettre N. Parce qu'on devrait maintenant arriver à l'institut à 15h pour faire l'examen. C'était grave. Comment on a R à 14h? Bon, c'est Basangi, sina A, sina Z, à 14h. On a dit non, ce n'était pas encore notre tour. Tour, il y a A jusqu'à 15h, et ça qui est de A, sina M. Maintenant, nous, c'est de N jusqu'à Z, c'est de 15h à 17h. Oh non, Basangi, va tenir ça, donc vous avez raté l'examen. C'était Isaac à faire. Donc, moi, j'avais du mal à les supporter, à l'accepter, mais. C'est ça qui tourne à Bissau, on avait compris qu'ils étaient en train de tamiser, de chercher des problèmes. Ouais. Laisse-moi vous dire, cette période-là a été vraiment difficile. Vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des examens et tout s'est vraiment bien passé. Et puis à la fin, dans la valve, comme d'habitude, quand on publie les résultats, on part comme ça. On voit qu'il y a minimum des étudiants réussis.
Et puis les autres étaient ajournés, assimilés. On s'est dit, mais on a de bossé. neuf, hein? Ouais. Et puis il y avait de neuf, on s'est dit, on a bossé comme des malades. On ne peut pas arriver jusqu'à ces points. Et puis on a dit, bon d'accord, on va introduire nos recours et patati qu'on sort. On a introduit le recours et après quelques semaines, on reprend en recours, mais les professeurs ne voudraient pas totalement que nous reprenions les examens. Pour eux, ce qu'on avait déjà affiché, c'était le résultat final. On s'était dit, mais comment on peut même invalider la deuxième session? C'était tellement grave et douloureux pour nous. On a quand même, et puis, ce qui est bizarre, l'année a commencé, G3 et Bandi, hein. On connaissait même pas encore nos résultats. On ne sait pas si on a réussi ou pas. On s'est permis quand même de commencer les cours de G3. Et puis, on n'était pas peu. On était nombreux, ce genre d'étudiants. On a commencé et on avait cette attitude positive qu'on savait, tôt ou tard, on finira par réussir. Et puis, je peux t'asseoir comme ça. Ta camarade, ta collègue de classe peut te dire... C'est comment, est-ce que toi tu as réussi d'abord? Et puis tu lui dis, en tout cas, clairement, franchement, je ne sais pas si je suis à quel niveau. Est-ce que je veux passer ou je ne peux pas passer? Tout ce que je sais, je vais continuer à étudier. Et puis des fois, ça a étonné les autres. Tu sais que tu ne sais pas encore ta position, mais tu te permets de venir au cours et puis de prendre des notes comme tout le monde. Vraiment? Tu vois, cette attitude... Tu fais aussi des interros. Ouais, hein? En tout cas, on était vraiment arrivé vers, je crois, mi de l'année. Hein. C'était vraiment vers mi de l'année. Au milieu de l'année. On préparait aussi notre TFC. Exactement. C'était arrivé vraiment à notre mi de l'année qu'on a su qu'on avait passé réellement de classe et puis on pouvait étudier en G3. Mais on n'avait pas abandonné parce qu'on ne connaissait pas nos résultats. On avait cette attitude positive de savoir que peu importe qu'on va rencontrer, peu importe les difficultés, nous, on va étudier et on sait qu'on va finir la L1, on va finir plutôt la G3, on va finir la L1, on va finir la L2. Donc, c'était ça. En tout cas, c'était exactement ça. On n'avait pas perdu espoir. Et permettez-moi, Presca, pendant cette situation, pendant ce moment, il y avait ces dons qui attendaient d'abord qu'on puisse répondre à leurs recours. Voilà. Donc, ils ne venaient plus au cours, ils ne venaient même plus faire quoi que ce soit. Ils étaient là, les bras croisés à la maison pour attendre, afficher recours. Et pourtant que là-bas, il y avait déjà le cours qui avait commencé. Donc, c'est ça. Oh, pourquoi tu viens plus? Que sinon, non, répondre à Bissouda. Même ton attitude, mais pourquoi? Viens, commence. Sois sûr de toi, de ton travail. On a été aussi ceux-là qui encourageaient les étudiants. C'est comment au moins entre ceux. Est-ce que vraiment on a donc c'était terrible, c'était vraiment terrible. Cette attitude-là. Aujourd'hui, c'est comme un témoignage, mais il faut se dire, si vous étiez à notre place, est-ce que vous aurez fait pareil que nous? Est-ce que vous avez cette volonté de venir au cours? Mais vous n'avez pas encore connu vos résultats. Vous ne savez pas encore est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez passé de classe ou pas. Mais nous, ce qu'on a fait, on a gardé cette attitude positive parce qu'on savait que quand on est venu à la fac comme ça, ce n'était pas pour reprendre de classe. Hein. Donc, on avait des objectifs précis, on avait un but tellement très précis, on savait que nous, comme on est là, notre place, c'est la G3, donc pas question de reculer. Et puis, à un moment donné, un professeur nous a choqués. Hein. Et puis, il a dit, qui sont ces personnes qui attendent des recours et tout? Non, on savait peut-être qu'on avait une bonne nouvelle et tout. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont soulevé la main comme ça. On a soulevé la main. Ce professeur nous dit, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas en G3, vous êtes encore en GD? Vous devez retourner dans votre auditoire habituel. Et puis, on était là, on était en train de rire, mais ça nous avait tellement touchés. Et puis, à un moment donné, on était resté silencieux pour dire, est-ce que réellement on a réussi? Est-ce que réellement on a réussi? En tout cas, chers téléspectateurs, ce qu'on vous demande ce matin, ce n'est pas éviter le problème, on vous demande d'avoir une attitude très positive face à vos problèmes de la vie quotidienne. Les embouteillages, panne d'électricité, du problème familial. Vous pouvez rencontrer n'importe quel problème, mais gardez cette
attitude positive. Vous le savez bien, comme nous sommes en train déjà de chuter, nous avons toujours ce temps un peu doux de vous parler comme ça. Exactement. Et surtout, j'aimerais dire à tout le monde, ce n'est pas vraiment intéressant d'afficher ton problème à tout le monde. Voilà. Au Lexango, que tu as un problème, que tu as quelque chose qui te dérange, parce que cette attitude-là que tu vas afficher ne va pas te donner la solution. D'ailleurs, la meilleure attitude, c'est de garder l'attitude positive. Il y a certaines personnes, oh, Bazoua Moussa, là, c'est moi avec leur attitude. Il a quelque chose en tête, il a des problèmes, mais tellement une attitude, moi, il y a bien. Attitude Nizarakito, elle est toujours positive. Hein. Cette fille est toujours positive. En tout cas, ça te permet ça attire aussi de la joie. La aussi, joie. hein. Tu partages la bonne humeur. Voilà. Alors moi, je ne veux pas aller trop loin parce qu'on est déjà en train de nous signaler. Attends, ce que je vais dire à mon Ok. téléspectateur. Je vais vous dire à mon cher téléspectateur, en tout cas, souvenez-vous de ceci. Hein. La réalité peut être dure, mais notre mental est plus fort que le difficulté. Je le répète encore. Je le répète. Hein. En tout cas, si vous avez des carnets, si vous avez des notebooks, vous avez un téléphone, écrivez cette phrase avec nous. Hein. La réalité peut être dure, mais notre mental peut être plus fort que les difficultés. Voilà, notez-les quelque part et gravez-les dans vos cœurs. Et en ce même rythme, comme d'habitude, nous n'allons pas vous laisser comme ça en calme. J'aimerais vous laisser avec une question qui va vous permettre de réfléchir, de vous positionner et de savoir si je garde mon attitude positive ou je suis pessimiste. Voilà. En tout cas, voici la question. C'est trop simple, mais c'est une question. Qu'est-ce qui vous aide à garder une attitude positive chaque jour malgré le défi? Qu'est-ce qui t'aide en fait? Qu'est-ce qui t'aide? Tu dois savoir ça. Parce que c'est ça, c'est avec ça que tu vas développer ton attitude. Hein. Tu dois le savoir. Ah, malgré ça, Voilà. positif. Que je C'est sois important. heureux et tout. C'est important. Il faut chercher à le savoir pour garder ton attitude positive, peu importe le problème, peu importe la situation. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, chers téléspectateurs, emportez ces mots avec vous, gravez-le, mettez-les dans vos cœurs. En tout cas, que ça reste un mot pour vous durant toute la journée. Pourquoi pas durant toute cette semaine? Gardez cette attitude positive. Comme vous le savez bien et comme vous l'avez déjà constaté que nous sommes en train d'échiter, en tout cas, restez branchés sur Harvey Matin. Chaque matin, nous vous apportons une autre motivation, une nouvelle énergie et pourquoi pas une autre inspiration. Pour commencer votre journée, c'est important. Chers téléspectateurs, en tout cas, quant à nous, on vous dit au revoir. Et puis, n'oubliez pas surtout, hein, chaque matin, nous avons toujours un autre sujet, une nouvelle idée à développer. Restez avec nous, notre nouveau numéro pour demain. En tout cas, quant à nous, on vous dit bye bye, au revoir et à la prochaine.